Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre, on va faire une cabane en briques de construction. Au cas où, la cabane sera sur ma table. Je ferai un jour une cabane en taille réelle, mais pour l'instant, j'ai pas encore assez de briques de construction, ça viendra. Voilà, patience, ça viendra. Un jour, je ferai une cabane en taille réelle, mais pas tout de suite. Pas tout de suite du tout. Tout simplement, j'ai reçu une énorme boîte de construction de la marque Fun Hall. Le trou du fun. Fun Wall. Entièrement fun, c'est mieux. Alors tu vas sûrement te poser une question, pourquoi c'est pas Lego? Tout simplement parce que le brevet de briques de construction de Lego est terminé. N'importe qui peut faire des briques de construction. La différence avec Fun Hall, c'est que c'est eux qui font leur design, leurs briques de construction, leurs personnages, et surtout qu'il y a toujours un système d'éclairage. Et c'est ça qui nous intéresse. Et si c'est bien, bah, je vais pouvoir le mettre dans mon manoir. Ah mais c'est ça l'objectif final, c'est que je puisse mettre un système d'éclairage dans mon manoir. Tout simplement, on a testé Lego, c'est trop bien mais c'est ultra cher. On a testé Temu, je vous ai clairement dit non. Pour les briques de construction, non. Par contre pour les figurines, c'est cool. Et donc aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque. Je vais clairement vous dire si c'est bien et si c'est pas bien, ce qui va et ce qui ne va pas. On va construire la cabane de chasse de la marque Fun Wall. Donc je ferme mon studio et je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas fini de construire cette cabane. Et donc on va passer à la première étape, l'unboxing. Alors déjà la boîte, elle est ultra stylée. Elle est belle, elle est quali, les designs ils sont propres. Franchement la boîte, elle envoie du rêve. D'ailleurs pour la livraison ça a été assez rapide, je crois que je l'ai eu en moins d'une semaine. Et maintenant on va découvrir l'intérieur. Alors à l'intérieur ça se présente comme ça. On a du coup la notice, elle est énorme. Je vous dirai si c'est lisible ou pas, on va tester. Donc on a une notice. Je sais pas du tout combien de temps il faut pour construire cette cabane. Si ça se trouve, je me suis engagé pour plusieurs jours. On verra. J'espère pas. Et je vous dirai de toute façon combien de temps ça m'a pris. On a une boîte avec tout le système électrique. On n'est clairement pas pour les enfants. On est pour le 16 ans et plus. C'est pour ceux qui veulent vraiment construire des belles constructions avec un système électrique, avec un système d'éclairage. On verra ça tout à l'heure en temps voulu. Et pour finir, on a toutes les briques de construction. Désolé pour les oreilles. Bon, déjà, je vais ranger et je vais voir combien il y a de sachets. Alors, pour commencer, on a 35 sachets pour 10 étapes. C'est beaucoup trop. Dans le sens où l'étape 1, j'ai 5 sachets. Faut splitter, hein. Non, là, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de sachets pour une étape. On va ranger ça et on va passer du coup doucement à l'étape 1. Et d'ailleurs, j'ai un sachet sans rien de marqué. Voilà, c'est une plaque. Est-ce que c'est l'étape 1? Je sais pas. On verra. Et donc voilà, j'ai mes 6 sachets pour l'étape 1. Eh bien, je vais boire un coup et on va commencer à construire cette cabane de chasse. Découvrons ce petit manuel. Donc le sachet où il n'y a rien de marqué, c'est ça en fait. C'est vraiment la base. C'est l'étape 0. On commence par ça et puis après on prend le sachet numéro 1. Voilà, c'est la plaque de départ. J'ai attendu exprès, il est 13 h et on va faire un accéléré, on va faire l'étape 1. C'est parti. Pourquoi? Pourquoi c'est la seule couleur qui n'est pas avec ces couleurs? On va faire une pause. Alors déjà, j'ai pas mal de choses à dire. Pour commencer, la qualité des pièces, elle est ultra clean. Elle est géniale. Par contre, c'est ce que je disais au début, pour l'étape 1, il faut ouvrir 6 sachets. En même temps. Il faut vraiment ouvrir les 6 sachets parce que du coup, il faut prendre une pièce par là, une pièce par là, une pièce par là. Donc, tu dois ouvrir les 6 sachets. Tu comprends que les sachets, ils sont à peu près par couleur et donc du coup, tu commences à aller plus vite. Puis d'un coup, tu as une pièce que tu trouves pas. Parce qu'en fait, il y a une couleur qui n'est pas dans les bonnes couleurs. Donc en fait, c'est vraiment 6 sachets complètement mélangés et donc tu passes plus de temps à chercher tes pièces qu'à monter. Je suis obligé de prendre plein de pots en même temps parce que j'ai 6 sachets ouverts en même temps. Sinon le montage est ultra satisfaisant, la qualité des pièces elle est incroyable. Il y a un séparateur qui est atypique, voilà, ils ont fait leur propre séparateur, je ne l'ai pas encore testé pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Niveau montage, niveau clarté de la notice, c'est parfait. Le problème, c'est pour trouver les pièces. Il y a 6 sachets ouverts, tu as un raz-de-marée de pièces en même temps et du coup tu es en mode, bah c'est où la pièce?
Là, je dois trouver des pièces vertes. J'ai des pièces vertes là, j'ai des pièces vertes là. J'ai des pièces vertes là. Je dois trouver une pièce dans 3 pots différents. C'est le petit point négatif. On continue. Pause. Ça fait un peu plus d'1 heure que je construis et je me disais que j'avais bien avancé. Et en fait, tellement pas, je suis à peine au début du bouquin, je sais pas quand est-ce que je vais finir cette vidéo. Mais plus tu avances, plus du coup tu trouves tes pièces rapidement et ça se construit extrêmement vite. La notice, elle est ultra claire, c'est ultra agréable et la qualité, elle est fantastique. Donc, je me suis fait un café parce que ça fait plus d'1 heure que je construis. On va finir l'étape 1 et après on débrief et on passera à l'étape 2. Mais pour l'instant, je suis totalement agréablement surpris. Attendez, là il y a un truc de dingue, L'étape 1 pour l'instant, j'ai réalisé 2 pièces. On va enfin les assembler. Oh là 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 là, je vous jure, c'est un pur bonheur ce truc. Et ça s'assemble tout seul. On a globalement du coup la surface de la maison, voilà, la surface de la cabane. On a bientôt fini étape 1, on a bientôt fini étape 1, c'est trop bien. Et sur la fin, tu trouves les pièces tellement vides, bah oui, forcément. Donc là, c'est là. Ouais, c'est ça, oui. Oui, monsieur. On est sur la fin. On est sur la fin de l'étape 1, en tout cas. C'est là que ça devient intéressant. On va enfin découvrir comment ça se passe le système électrique. On a fini avec l'étape 1. Alors, je vous avoue que j'ai pris mon temps pour le système électrique parce que ça fait peur. Tout simplement. Faut être ultra précis, faire bien attention que les câbles passent là où il faut. Donc j'ai pris mon temps, normalement c'est bon. Et on va pouvoir passer à l'étape 2. Normalement, étape 2, j'ai que 4 sachets. Alors on verra si ça fait la même chose, mais je pense que je vais devoir tout déballer. Donc j'ai pris des boîtes en plus. Vive les boîtes Yu-Gi-Oh! Et donc, a priori, on va commencer à faire du plancher. Let's go! Ah, au fait, je vous l'ai pas dit, mais on a plein de pièces en rab. Donc là, j'ai un petit peu arabe. Donc on verra à la fin de la vidéo combien de pièces on a en plus, mais il régale. Il y en a plein en plus. On verra ça tout à l'heure. Partie 2. Oh, là ça devient intéressant. Là il se passe plein de trucs en même temps. Alors déjà, voilà, déjà ça c'est consolidé. Et dans même pas 1 minute, on va tout fusionner. Oh, ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien. Comment ça va? C'est ça comme ça, ok. Et voilà. Au bout de plus de 2 heures, ça commence à devenir bien intéressant là. Mais la partie 2 n'est pas finie. Bah ouais, non, il reste plein de choses à faire. Ok. La prochaine fois, je prends une personne avec. Parce qu'en vrai, c'est bien quand t'es tout seul, mais c'est long. Et t'es un peu tout seul. Donc non, la prochaine fois, je vais embarquer quelqu'un avec. N'hésitez pas à me proposer si vous un youtubeur, des choses comme ça pourrait être cool. Je pense que je vais embarquer Ultimate Manga, peut-être en Tosama, on verra. Il est beau et... Ah, j'avais pas vu, du coup, ça fait des marches. On a les marches de la cabane, on a le plancher de la cabane qui commence à se construire petit à petit. Waouh. Bonne avancée, grosse avancée sur l'étape 2. On va passer à l'étape 3. Si je me trompe pas, on a 3 sachets pour l'étape 3. Bon, on va tout vider, comme d'hab. Et je pense qu'on va commencer à construire les murs, tout simplement. On est parti pour l'étape 3. C'est bon, j'ai la porte d'entrée, j'ai fini la cabane. Ah bah on peut rentrer, on peut sortir, c'est bon, moi j'ai mon objectif. Il est pas satisfaisant à faire, mais le résultat par contre il est ultra impressionnant. Donc maintenant on peut le mettre en place et on a fini la partie 3. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que la partie 4 il n'y a que 2 sachets. La mauvaise nouvelle c'est que c'est que des petites pièces. Vous savez quoi? Je vais faire une transition sur la partie 4. Voilà, on passe à la partie 5.
Bon, bah au final j'ai passé l'étape 4 et 5 parce que globalement c'est à peu près la même chose. En fait c'est plein de petites pièces qu'on assemble pour faire des murs, mais globalement ça avance bien. On a commencé à mettre la niche du chien avec un peu de système d'éclairage qui n'est pas encore branché. On a fait 3 murs, on va attaquer le 4e je suppose, hein, et après on va faire la suite. Mais là franchement ça avance bien, ça commence à être bien stylé. Ça fait 4h30 que je suis dessus. Eh bien on va passer à la suite. L'étape 6. Alors l'étape 6, combien j'ai le sachet? Étape 6, j'ai vraiment que ça. Et donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup? Bah, pour l'instant, je le conseille absolument. C'est pas le plus intéressant niveau réalisation des murs, par contre, globalement, la réalisation, elle est géniale. Alors, étape 6, petit accéléré, on va faire l'étape 6. Il me manque un sachet. Ah merde, mais attends, Non, ça c'est le système électrique. Mais... Je peux même pas continuer la vidéo en fait. Mais il est où? Bah non. Bah ouais, non. Ah oui! Ah oui! Pour ma défense, ça fait plus de 4h30 que je suis là. Et ben en fait, erreur classique, je pensais que ça c'était un 9. Alors que pourtant, il y a un trait. Hein. Il y a un trait, c'est bel et bien un 6. J'ai bugué, c'est ma faute. C'est ma faute. Bon, on va pouvoir reprendre cette petite construction. Je vais me faire un café et on est parti du coup pour la partie 6. Voilà. Waouh, 10 minutes à trouver un sachet. L'étape 6, c'était tout simplement faire à l'intérieur. C'était incroyable. On le verra de façon en gros plan à la fin de la vidéo, bien sûr. Et on va attaquer l'étape 7 et je vois qu'on va attaquer du système électrique. Cette fois-ci, j'ai vérifié, il y a bien 2 sachets. Pas comme la dernière fois. Étape 7, on continue. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Étape 7 terminée. Alors je vous avoue que j'ai hâte de découvrir comment on branche tout ça. Étape 8, on a 3 sachets et on va pouvoir continuer. Tcha. C'est un de ces bordels dans mon studio maintenant. Il y a des sachets partout. On commence l'étape 8. Oh, je commence à fatiguer, c'est dur. Mais on arrive doucement à la fin. Alors par contre, j'ai compris comment le système électrique fonctionne, il est incroyable. Voilà, je ne l'ai pas encore allumé parce qu'il faut attendre la fin. Mais la fin, elle va être insane. Ça fait 7 heures d'affilée, on va attaquer du coup la partie 9 sur 10. On arrive doucement à la fin, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'avoir la fin. On va le faire en speed, le but c'est vraiment d'aller vite et de... De toute façon maintenant, voilà, vous avez vu que le truc il se construit, moi j'en ai marre. Et... Donc je vais juste accélérer et on va se dépêcher d'arriver à la partie 10. Là où on va arriver doucement à l'éclairage. On arrive normalement sur la fin. Alors attends, ça c'est comme ça. Comme ça, ouais. Ah! On a fini l'étape 9, on va passer à l'étape 10 et après c'est l'éclairage. Ça fait 9 heures que je fais des briques de construction. Ça fait une grosse journée, hein. On va attaquer le final et il y a 5 sachets pour l'étape 10. Mais là c'est la fin, c'est-à-dire que là je vais vraiment faire une accélération, on va tout finir et ensuite on regarde les branchements, les lumières. C'est ce qui nous intéresse le plus, hein, de toute façon. Et après, la prochaine étape, ce sera soit le manoir Spencer, soit je ferai une vraie cabane en Lego, un de ces 4.
D'ailleurs, si jamais vous voulez que je fasse des autres vidéos construction, création comme ça, avec des autres youtubeurs, ce serait bien quand même, ou même avec des potes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, proposer comme ça des youtubeurs, genre Ultimate Manga, Antosama. Ce serait sympathique de faire des vidéos comme ça, construction à plusieurs, parce que c'est vrai que tout seul, bah, c'est un peu tristouné. Et voilà messieurs dames, j'ai fini la création de cette cabane. Alors changement de t-shirt, je l'ai fini hier à 23 h et tout simplement je me suis rendu compte que j'avais pas de pile. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais filmer la fin de la vidéo le lendemain, donc là aujourd'hui, donc voilà. Et on va voir du coup ensemble les points positifs et les points négatifs. Alors pour commencer, on va parler de la qualité. J'ai rarement vu des briques de construction indépendantes d'aussi bonne qualité. Elles sont ultra précises, c'est fluide, c'est solide, c'est costaud. Franchement, les briques, elles sont ultra qualitatives. La notice. Alors la notice, je l'ai trouvée un peu trop grosse. Elle est ultra fat. Par contre, elle est super bien expliquée. Je pense que sur 9 heures de temps, oui, parce que j'ai mis 9 heures à construire cette cabane, et ça se corrige facilement. Et en vrai, c'est ultra simple, ultra bien expliqué. Franchement, c'est bien. Par contre, c'est vraiment pour un public assez mature. Le système électrique, il est ultra fragile, il est ultra fin. Il faut vraiment faire super attention quand tu fais le montage du système électrique. C'est pour ça que c'est 16 ans et plus, parce que je ne donnerai pas ça à un enfant. La construction, oui, mais pas le système électrique. Le système électrique, c'est des fils extrêmement fins et en même temps, c'est normal, c'est pour cacher des fils. Mais du coup, c'est très fragile. Alors oui, d'ailleurs, ça, c'est le boîtier avec des piles et j'ai choisi d'utiliser le système USB. On peut mettre les deux d'ailleurs, c'est pas un problème. Et donc tout simplement j'ai mis le système USB qui est là, on peut tout cacher dans la niche du chien. Tous les câbles sont plus ou moins cachés. Alors, il y a des câbles visibles, le gros du système est très bien caché dans la niche du chien, d'ailleurs même ça je peux le mettre dedans. Mais il y a quelques petits câbles par-ci par-là, c'est pas ultra bien caché. Globalement ça fait le travail, quand tu sais où sont les câbles, tu les vois direct, sinon c'est assez discret quand même. Un point négatif par contre, c'est le sapin. Oui, parce qu'en fait, c'est une grosse pièce comme ça, une grosse tige, et on va tout empiler sur cette tige. Le problème, c'est que j'ai reçu la tige tordue, et donc j'ai mon petit sapin qui penche vers la droite. C'est un problème. Sinon, pour la cabane en elle-même, le design, il est franchement super. C'est magnifique en diorama pour l'hiver. Vous le mettez en décoration comme ça pour Noël, c'est franchement ultra beau. À l'intérieur, c'est bourré de détails. Il y a énormément de petits accessoires qui rendent la scène un peu vivante. Et d'ailleurs, on peut ouvrir, c'est ça qui est beau. Je peux enlever le toit, voilà. On peut ouvrir ça et du coup, on voit tout à l'intérieur. C'est bourré de détails, la scène est vivante. Et ça, c'est franchement bien. Et donc, ce que vous attendez depuis tout à l'heure, le système électrique. C'est la vraie force de cette cabane. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que le système électrique, c'est vraiment incroyable dans cette construction. Alors, il y a deux options, soit vous le mettez à pile, soit vous le mettez en système USB. Alors après, vous pouvez prendre une petite batterie externe, comme ça marche très bien aussi. Sinon, vous le mettez carrément sur secteur. Si vous le mettez à pile, ça se branche comme ça ici. Et après, vous pouvez le ranger ici discrètement. C'est ultra discret. Et c'est parti. Et là, on peut voir qu'il y a plein d'éclairage. Alors déjà, il y a le sapin, voilà, comme je vous disais, qui est censé être droit. Malheureusement, il n'est pas droit. Sur le côté, alors je suis pas obligé d'enlever ça, mais je vais l'enlever quand même. Sur le côté, on a la lampe au niveau du lit. On a la lampe ici, à côté du lit. À l'intérieur, il y a le feu. On peut voir le feu qui bouge. C'est incroyable, le feu bouge à l'intérieur. Au total, ça fait 12 lumières. La maison brille de partout. Voilà, de nuit, c'est magnifique. D'ailleurs, si jamais je vous mets dans le noir, et voilà messieurs dames pour cette cabane en briques de construction. Alors j'espère que ça vous plaît. Est-ce que je vous le conseille? Oui, c'est bien ficelé, c'est bien fait, c'est agréable à monter, il y a un bon système d'éclairage. Ils ont leur propre design pour les personnages, pour les figurines, voilà. Je vous l'ai pas dit, mais effectivement ils ont leur design à eux. On est vraiment sur une marque qui essaye d'innover et de se démarquer du reste, pas de faire un copier-coller, et ça c'est bien. Globalement c'est une très bonne construction et je lui mettrai un 9 sur 10.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt tout le monde.